Today I'm in Montauban. This is the Musée du Jouet. This is the Toys Museum in Montauban. Et l'autre, tu l'as enlevé. Bonjour. 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 Je voudrais visiter votre musée, c'est possible maintenant? Tout à fait. Oui, Ouais. tout à fait. On peut visiter ensemble? Oui. Il y a beaucoup de choses. Je voulais commencer par. On a commencé par le train. Ouais, c'est cool ça. Il y a tellement de choses, hein, je veux dire. Ah oui. Alors, ça, c'est des trains. Donc, alors là, on vient, c'est des trains, mais on raconte l'histoire des trains électriques. Ça, c'est C'est-à-dire l'histoire l'histoire du modélisme ferroviaire. D'accord. L'histoire du modélisme ferroviaire. Avec ici, alors là, c'est Ça commence ce par qui là. est en vitrine. On a les roquettes, Stephenson Rockets, c'est les premiers trains. Ça, c'est le premier train. Oui, les premiers trains. Alors, C'est des vrais fabriqué premiers trains, oui. en- En anglais, c'est entre Liverpool et Manchester. This is the first train built 1829. Ça, c'est la réplique, là, oui. Ah oui, ça c'est Ouais. réplique. Ouais. Oh, ouais. Ça, c'est le miniature. Ça, Sinon, eux, c'est 1829. Hein. Ah oui, oui. L'histoire, là, c'est 1829, c'est marqué. Oui, le Rocket, 1829. c'est le premier train, Oui. qui a été conçu pour transporter des personnes hein, entre Liverpool et Manchester. Et là, non, nous, ici, on parle du plateau technique. Alors, mais normalement, on le fait bouger, le plateau. Donc là, Ça par bouge. exemple, Oui. Là, ici, c'est un train Hornby. Hornby, c'est un monsieur de Liverpool. C'est D'accord. un monsieur de Oui, Liverpool. C'est des trains Hornby, ça de 1955. oui. Ouais. Alors là, il y a le feu rouge, il attend que le feu passe au vert. Il va revenir. Il revient là. Je vais l'arrêter au feu rouge. Je vais Ah l'arrêter oui. au feu rouge. Ça a arrêté maintenant. 1955, Hornby. En France, En 1938. À quelle année? 1938, Oui. Jep jouait le Paris. 1938. Alors regardez là-bas la barrière, vous allez voir. Voilà. Après, ça c'est les premiers trains, les Oui. formats 2 euros, les formats du début du XXe siècle. Oui. En 1900, ils se sont mis d'accord sur un format qui est le format 0. Mais comme c'était des gros trains, dans les années 50, ils ont fait plus petit. Et ils ont fait donc un format demi-zéro, demi en anglais, on dit half, demi-half, Oui. donc H0. C'est devenu du 0, on est devenu au H0 et on a ce format-là. Donc de d'accord. 32 mm, on est passé à 16 mm. Alors, Le premier train, c'était comme ça. oui, les premiers Le- trains étaient ce format. Pour vous montrer, on peut faire dans ce sens. Oui. Le plus vieux que l'on est, il a 101 ans, celui-là. Là. On va l'arrêter. Et en train, il y en a tellement. Vous avez un suite, je l'arrête là. Et après? Il y a celui-là qui est assez spécifique aussi. C'est une réplique de 1970. Et il y a du bruit là, il y a du bruitage. Ah oui. The steam engine. Ça, c'est fabriqué en Angleterre ou français? Allemand. C'est Markling. Ah oui. Il repart. Hein. La marque, c'est Markling. Maclean. Ça, c'est Obligé de Maclean, revenir, hein. oui. Markling, c'est la marque. J'étais le tien. Ça, c'est tous les modèles des trains sont... Voilà. De différentes périodes, différents Oui. formats, différents. D'accord. Téléphérique, donc de chez Mécano. Alors je ne sais pas s'il fonctionne. On va voir. Hein. C'est cable car. Now he's sailing back to his place.
La gare Montauban qui a été reproduite à l'échelle, alors de train qui va partir là. C'est exactement La gare de la même. Montauban. La gare de Montauban, exact. Alors ici, le Capitole, un train qui faisait Toulouse-Paris. Ah oui. Et qui passait par la gare de Montauban. Il y a des sortes de bateaux. Là, ça, c'est sur le en bateau. anglais. Ça, c'est... En anglais, ce bateau très capital. C'est le... Ah oui, d'accord. Et ça, c'est des noirs. Alors, ça, c'est Danemark. Oui, alors ça, c'est le premier bateau à avoir fait le tour du monde. C'était avec Francis Drake, un anglais. C'est le premier bateau à avoir fait le tour du monde avec un navigateur. Ah oui. Francis Drake. Ça, c'est un bateau danois, un bateau de défense danoise. Le Bounty. Bounty, c'est quoi ça? C'est un bateau qui est connu parce que le capitaine était méchant avec ses matelots, était dur avec ses matelots, et du coup les matelots se sont révoltés. Et du coup, il y a eu un film là-dessus sur les révoltés du Bounty. Ça, c'est un grand bateau italien qui aujourd'hui navigue encore. Oui. C'est le bateau qui porte le nom de la personne qui a découvert l'Amérique. Ça? Oui, comment on dit? Oui. Et donc la personne, c'est un Italien qui s'appelle Amerigo Vespucci. 3 ans après, Christophe Colomb. 3 ans après, mais en sachant que c'était pas l'Inde, que c'était donc un nouveau monde. Du coup, il est allé là-bas. Et il a dit, c'est un nouveau monde. Et tout le monde me dit Christophe Colomb, alors que ce n'est pas Christophe Colomb, c'est Amerigo Vespucci. Si l'Amérique s'appelle Amérique, c'est parce que lui s'appelait Amerigo Vespucci. Ça, c'est anglais, c'est M. Hornby qui a donc lancé tous les mécanos. Toutes les fermes, il y a les cow-boys et les Indiens, il y a beaucoup de choses. Là, ici, il y a même des bateaux. Ah, mais c'est pas où je l'enlève, il est resté là. Des bateaux pop-pop, mais il faut les allumer, il faut les fonctionner et tout. Là, il y a tous les poètes. Les poètes, on a un 1800, le tir au pigeon, on a des choses comme ça, vous voyez, tir au pigeon, on prend la carabine, on prend les fléchettes et poum, on tire sur le tir au pigeon. Il y a toute l'histoire des soldats de plomb, avec les premiers soldats de plomb qui sont comme ça, ou petits, et ils sont plats. Ils sont plats. Les voitures à pédales. Les voitures à pédales, donc des très vieilles, dans les années 30 même, années 30, années 60. Là, les soldats de plomb qui évoluent, là, des plats, ils deviennent ronds. Ça, c'était tout joué pour les enfants à l'époque, pendant la guerre. Les grands enfants. Les premiers qui n'étaient pas des tricycles, c'était des rameurs. On ramait là. On faisait comme ça. Ah, d'accord. Voilà, on faisait comme ça. Ça, c'est l'air très vieux. Ah oui, ça, c'est un tricycle. Mais ça, là, ceux-là, là, et on ramait on avançait en faisant ça. Oui, c'est quel le plus ancien là-bas? Alors, je pense que le plus ancien, c'est celui-là. Ah, celui-là? Oui, c'est celui-là. Mais celui-là, alors, on rame pas, on fait comme ça. D'accord. Mais ça, c'est dans les années 40, hein, ça, c'est un gros... Ça, c'est le Tour de France cycliste. Ça? Oui, tout ça, là, c'est tout ce qui concerne les cyclistes. Ah oui. Voilà, il y a différents types de cyclistes. Mais d'autres fois, vous aurez des Poulidor et Anquetil, vous n'aurez pas les derniers. Ça, c'est le cirque. Notre cirque Pender, qui s'appelle pas Pender, mais normalement, le vrai nom, c'est Pender. Pender, oui. Aussi, d'origine anglaise. Oui, Pender. Oui. Mais bon, là, c'est la guerre des étoiles. Là, les premiers Lego. Les Lego. Ça, c'est le premier Lego. Oui, les Lego de 1970. À quelle année? Pardon? 1970. Ça, c'est 1970, c'est écrit nulle part. Là, il y a un espace jeu pour les enfants. Tout ça. Ça, c'est sur les chevaux, là, des courses de chevaux de 1940, ça, mais ça marche bien. Les chevaux en bois, des petits trucs tout simples, tout mignons, qui fonctionnent. Voilà. Notre petit canard. Différents types de jouets bois, les ours en peluche, mais en plus vous avez tout ça après. Ouf, vous avez une multitude de choses. C'est beaucoup. Tout ça, des Barbies. Que des Barbies, on a avec une couturière qui les a réhabillées. Ça a été réhabillé, c'est habillé par une dame qui est couturière. C'est pas les habits Barbie. C'est les vrais. 1540. This is the reception. Ça, c'est la salle de museum. jeu. Oui, c'est pour les... Pour les enfants. Oui. Ça, c'est... Vous pouvez laisser les enfants jusqu'à... Voilà, quand ils ont terminé le tour, ils viennent ici et ils jouent à ce qu'ils veulent. Tout est libre. Oui. Et de temps en temps, ils ont même une séance de guignol. Ça? Oui. Oui. Il y en a pour tous les âges. Et là, c'est l'orgue de Barbarie. Barbarie, ah oui. Vous savez, c'est la musique. Avec, oui. Voilà. C'est comme ça. Je peux jouer? Ah non. Non. Ouais, ça marche pas. Voilà. C'est mieux, touche pas. C'est un peu ça. Oui. She said it's better to not touch it because it's very old. Ne pas toucher.
Oui, s'il vous plaît. Oui, Mais il fonctionne quand Ouais, la personne qui s'en occupe est là, elle le fait fonctionner. Bonjour. C'est le modèle précis. Filmer les trains. Ah oui. La marque allemande Märklin a créé aussi ce qu'on appelle des trains de jardin. Donc un premier modèle avec une locomotive qui est considérée comme un jouet parce qu'elle n'est pas très détaillée, bien qu'on a quand même le système des bielles, qui elle est un peu plus détaillée. Alors c'est plus du modèle réduit, ça représente la fameuse locomotive du Far West. The Toy Museum invites you to take a charming stroll through the marvelous world of toys like teddy bears, dolls, baby dolls, electric trains, scooters and small cars. You will discover the games and toys that delighted your grandparents and parents. In this museum, you will find several remarkable collections of board games, models and toy soldiers, without forgetting our latest discovery, a magnificent collection of Barbies. The Toy Museum was born from the passion of an engineer, Gerard Misret, for Meccano toys and the construction of castles. This passion led him to collect hundreds of toys. Today, this is a whole part of ancient and modern history that scrolls before your eyes. This museum sounds amazing. The collection of over 3,000 pieces, some of them over a century old and of high value. It's really impressive. I'm really interested in the small trains and the oldest locomotive from the early 900s. And the 100-year-old dolls and toy tea sets sound so charming. It is incredible to think that the museum is the result of one passionate man's hard work and dedication, with support from the association. The presentation sheets are very helpful in learning about the history and stories behind each object. And the Meccano workshop sounds like such a fun and educational experience for kids to build their own objects. Well, that was a museum of toys in Montauban. I hope you like it. Until next museum, see you again. Merci beaucoup. Merci. Merci, Au revoir.